Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une présentation de mode sur Minecraft. Et sérieusement, ce mode là, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais vu, un des plus complets. Je vais directement commencer. Ce mode s'appelle Advent of Ascension. Et en fait, dans ce mode il y a énormément de choses. Je vais vous les présenter. Déjà, il y a les bannières. Quand vous tuez des mobs, ils peuvent de temps en temps vous dropper une bannière. Je vais vous faire la liste. Hop, hop. En fait, les bannières, il y a la bannière normale, la bannière d'or et la bannière rainbow. Et il faut 9 bannières normales pour faire la gold et 9 gold pour faire la rainbow. Et en fait, il vous faut en tout pour la rainbow 81 bannières, c'est énorme. Et en fait, il y en a plein. Des bannières, on peut en avoir des tonnes. Vous pouvez en voir plein. Mais bon, passons à l'objet suivant. Les statues des boss. Ah oui, bien sûr, les bannières, elles sont dans... Il y a des bannières attitrées à chacun des mondes. Les mondes, je vais vous les montrer après. Il y en a plein, énormément. C'est pour ça que je suis des modes très complets. Les statues sont géniales. Regardez-moi ça. Quand vous butez un boss, vous l'avez. Et en fait, si vous avez 9 statues, et ben, vous pouvez en avoir une de gold. Comme celle-ci ici présente. Et après, il y a des choses trop bien. Vous avez les skills. Je ne sais plus trop le... Ah oui. Regardez en haut à droite. Celui où il y a écrit création. Level 1. C'est le seul truc que je peux faire. Regardez-moi ça. Si c'est pas mignon. Et en fait, voilà. Vu que je suis level 1, c'est le seul compagnon que je peux créer. Il y en a plein à créer. Par exemple, tout ça. Voilà. Et il vous faut un certain item pour pouvoir convertir ces slabs en point de skill. Creation Forge. Voilà. Hop. Regardez la création. Et en fait, vous faites clic droit et en fait, ça vous augmente les levels. Regardez-moi ça, ça avance à vue d'œil. Et avec ça, vous pouvez continuer et avoir encore de nouvelles slabs. C'est écrit en vert quand vous pouvez les faire spawner. Il y a le Draghi. Draghi, il est trop mini. Et voilà. Draghi, voilà, il est pas si bien fait que ça, mais bon, on fait avec. Putain, on dirait un vieux truc de Bull Battle absolument dégueulasse. Ah, j'aurais jamais dû en faire spawner autant. Bon, on a fini avec ça. Passons au sniper. Dès que vous l'avez dans la main, hop. Et là, bon. Ils sont ultra résistants, hein, c'est normal. Et en fait, vous en avez plus. Le viseur il change à chaque fois. C'est vraiment génial comme canon. Il y a un super zoom en plus. Camo rifle, j'ai changé de canon. Ça fait la même chose. Et Decimator. Voilà, on dirait un truc de paintball. Bien sûr, des snipers, il y en a encore plein. Il y a plein d'armes. Et les snipers sont là, il y a tout ça. Mais je vais pas pouvoir tous vous les montrer parce que j'ai pas le temps. Les canons à énergie et les staffs. Ils devraient faire partie des meilleurs trucs de ce mode. D'abord les canons. Gravity Blaster. Je vous laisse voir par vous-même. Wouhou! 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 Ça va trop haut. Et voilà. Comme vous l'avez vu, il peut vous faire envoler très très haut. J'aime aussi le Vortex. Voilà. Tous vos ennemis, vous les faites dégager. Dégage, connard. Et en haut à droite, vous avez un petit éclair. Et en fait, pour les canons énergie, ce petit éclair diminue.
comme vous pouvez le voir là, j'ai utilisé le vortex et ça a abusé de cette barre. Le Swarm au troll. Ça c'est un fusil à pompe. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Fusil à pompe à longue portée bien sûr. Moon Destroyer. Wouhou! Vous êtes officiellement un artilleur. Hop là, il y en a point. Et le Doombringer. L'artilleur. Bah là il tire loin, hein, putain. Regardez-moi. Hop là. Après il faut s'entraîner à tirer avec. Et aussi les staffs. Les staffs sont géniaux. D'ailleurs vous montrez le Sun Staff. Avec un clic droit, vous avez un soleil qui tire des boules de feu. C'est pas génial? Et quand vous en avez plein, ça vous fait quoi? Wouhou! Ça bute tous mes pingouins. Lunar Staff. Vous avez toujours rêvé de contes de fées, et ben vos rêves deviendront réalité. Ouais, sauf que ces étoiles vous tuent, donc c'est un peu n'importe quoi. Ça, je suis mignon. Le Moonlight Staff. Ça vous permet de vous envoler en jetant des coups de canon au sol. Tiens, prends-toi ça. Voilà. Et le meilleur de tous ces 4 staffs, il y en a plein encore des staffs. Météore. Ça lance une rangée de météorites sur le sol. Et quand ça touche un bloc, bah ça fait une dispersion. Ça peut faire des rebonds sur les blocs. Par exemple, bon allez, là. Regardez-moi ça, ça part en freestyle. J'ai fini sur les staffs, bien sûr, il y en a encore beaucoup d'autres, mais il y aura beaucoup de choses que je pourrais pas vous montrer dans ce mode. Sauf que les mondes, je vais devoir vraiment vous les montrer. Voilà, là c'est les portails pour les mondes, je vous les montre pas tout de suite. Les armures. Hop. Chaque armure de ce mode est aussi fort que le diamant et donne un effet spécial. Cette armure-là lance automatiquement des grenades s'il y a un monstre à côté de vous. Nous allons le tester sur un zonzon. Mais dans ce mode, il y a plein de modes en plus. De mobs, Regardez ça. Hop là. J'ai pas cliqué, hein, j'ai rien fait. C'est lui qui a tout fait. Passons à l'armure suivante. La Zargonite. Je crois qu'elle fait au moins 3 damages par seconde sur des mobs. J'ai pas vraiment compris. Je vais voir ça. On va vérifier ça. Oui, ça donne énormément de dégâts à tous les monstres autour de vous. C'est vraiment ultra cheaté. Commander. Le healing est beaucoup plus grand et vous êtes beaucoup plus classe. Il y a des... Ouais, comme vous pouvez le voir dans le chat, il y a des sortes de jours et ça aura une influence sur le spawn des mobs. Il y aura des mobs différents. Et la dernière armure, la primordiale, ça peut 33% de pas prendre les dégâts de l'attaque adverse. Je vais pas pouvoir vous le montrer, mais voilà. Encore au suivant, les swords. Cette sword là, elle vous fait des dégâts quand vous attaquez, mais regardez ses damages par rapport aux autres. 19, 18, 23, 32. Et... aïe, vous avez vu, ma caméra, elle a bougé, bah c'est justement à cause des dégâts que j'ai pris. La primordiale. Il se prend la whizzeuse dans la gueule, directement. La cripoïde, quand vous faites un coup critique, ça fait une explosion. Attends-moi, hop. C'est génial. Qui ne rêverait pas d'avoir une épée comme ça?
Et ça, je crois que ça peut immobiliser l'ennemi à 33% sur un hit. Ça doit lui donner ralentissement. Ouais, je crois que c'est le ralentir. Là, ça l'a pas eu. Et là, ça l'a tué. Merde. Bon, j'espère que vous avez compris. Bon bah, ce sera tout pour ces coffres. Le petit bonus pour la déconne. Ça, ce sont des canons énergie qui font de la musique. La musique n'est pas terrible, mais quand même. Ce sont des canons. Faut faire avec après. Hein. Mais vraiment, je les trouve vraiment pas mal. Ils sont pas mal du tout. Et alors, après tout, c'est des canons. Donc, allez. As. La dubstep quand on tue des monstres. Meurs, fruit du démon. Les expériences sataniques ne s'arrêteront pas là. Ça, je trouve que c'est le meilleur. Ah voilà, ça c'est un mob spécial. C'est les ghosts, les fantômes, qui vous donnent des bannières spéciales ghost. La ghostly bannière. Vous en trouverez souvent hein, des bannières. Vous faites pas d'illusions, c'est pas très rare. Et passons enfin au portail. Voilà tous les mondes qu'il y a en plus. Je ne rigole pas. Il y a 21 mondes en plus. C'est énorme. Et pour les faire apparaître, il faut un portail structure blueprint. Faites ce portail là, ça fait spawner ce portail et ce portail. Il y a un autre créateur de portail. Là, ancienne téléporte, blueprint. Et celui-là c'est le vrai. Et pour l'activer, il vous faudra une rimstone spéciale. Une rimstone, je sais c'est bizarre. Et faut juste que je la trouve. C'est dur. Ah là, les voilà. Alors une rimstone au hasard, par exemple, je sais pas moi, Haven. La rimstone des Haven. Hop. Ah oui, faut la faire mettre sur ce petit bloc là. Très spécial. Et ça vous fait spawner le portail de l'Haven. C'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. On enlève et on va directement dedans. Et voilà, vous êtes directement téléporté dans l'Haven. Avec des monstres vraiment géniaux. On va vite aller sur d'autres portails. Ah oui, je vais pas vous montrer les donjons de tous les mondes, mais il y a plein de sortes de noms. Regardez-moi ça. Si c'est pas badass. Ah ça c'est les pires créatures que vous pourrez trouver dans ce monde. C'est vraiment des salopes. Ça, ah non, ça c'est pas un donjon, c'est juste un gars qui va vous vendre des totems. Des totems vous permettent d'avoir des trucs nuls ou des trucs géniaux. Abyss. On est en train d'aller dans l'abysse. Patientez 2 secondes. Et voilà les abysses. Dans chaque monde, il y a certains minerais. Chaque monde a ses minerais spéciaux. Voilà, je suis sorti. Et la visibilité est nulle dans l'abysse. Mais c'est vraiment un monde badass. Regardez-moi ces arbres avec des yeux partout. C'est dégueulasse, mais c'est badass. Les yeux qui pendent des arbres, c'est vraiment horrible. Mais c'est génial. C'est ça qui est bon. C'est ça que c'est bon. J'arrive pas à trouver les mobs, mais ils étaient vraiment géniaux ces mobs là. Je vais pas y perdre beaucoup plus de temps, j'ai pas vraiment le temps. Passons directement au Mysterium. Go. Il y a vraiment des mondes qui font flipper. Hein. Mais le Mysterium, c'est un des mondes qui vous donne particulièrement le seum. Parce que c'est horrible. Attendez, regardez-moi ça là. Comment vous voulez vous y retrouver? Il fait noir, il y a des champis partout. Tout le monde veut vous buter.
C'est horriblement horrible. Ah, et ça, c'est un donjon. Et en fait, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, en haut à droite, pardon, il y a un skill qui s'appelle Hunter. Et quand vous tapez, par exemple, il peut y avoir un problème. Parce qu'en fait, certains mobs sont trop durs à taper. Il faut que vous augmentiez votre skill Hunter pour pouvoir les taper. C'est vraiment hardcore. Mysterium, c'est terminé. L'ancienne caverne, c'est un portail très spécial qui vous téléportera dans un monde où vous pourriez trouver 4 boss. J'ai pas trouvé comment les faire spawner, mais ces blocs ont l'air bizarres. D'accord, en fait, ça a rapport avec vos skills à moi. Il y a rien pour atteindre les boss, mais créature que c'est ce machin-là. Il y a plein de trucs flippants. Vous n'y voyez absolument rien. Goldort, Auron, Coniferon et Primordial, je sais plus quoi. Penumbra, voilà. Bah on va s'arrêter là sur sur ce monde. Et je peux pas revenir chez moi. Je crois qu'il va falloir que je refasse le même portail. Je suis un peu perdu. Non, je peux pas sortir. C'est horrible. Je veux sortir. Laissez-moi me barrer. Oh, c'est horrible ce qu'ils me font. Oh, je peux plus sortir. Bon bah attendez 2 secondes, petit. Ah bah il y en a peut-être qui étaient en train de me gueuler dessus, mais en fait il y avait un portail juste là. Vraiment désolé. Et nous sommes revenus dans le monde normal, mais c'est pas ce qu'on veut. Allez, Guardiancia, go. Le téléchargement du terrain est un tout petit peu long, mais ça va quoi. Ah, oui, un monde totalement fait de légumes et d'herbes, des plantes carnivores qui bougent, des brocolis qui marchent, des carottes. Il n'y a rien de plus bizarre. Ce monde est l'un des plus bizarres. Des fleurs géantes d'ailleurs. Regarde-moi ces carottes. Dégage. Oh là là là, c'est n'importe quoi. Je crois qu'on peut... Ouais, voilà, des épis de maïs. Regardez-moi ces machins, quoi. Bon, allez, on passe au suivant. Christevia. C'est un monde très très beau. Voilà. Attendez, mais regardez comme c'est beau. Et comme je vous l'ai dit, il y a des minerais à chaque monde, bleu cristal. Et vous pouvez trouver des cristaux. Voilà. Tellement. Vous montez, vous trouvez des donjons, voilà. C'est pas mal comme monde, hein. Oh yeah. Vous trouvez tout et n'importe quoi. C'est absolument énorme. Je vous conseille de rester safe dans ce mode. C'est vraiment dangereux. Lunalus. Je crois savoir c'est lequel. Ah, vous vous demandez où on est? Et ben voici toute la taille du monde. Non, je déconne. On arrête. Voilà. Et voilà Lunalus, peut-être l'un des mondes qui ressemble le moins aux autres. C'est plein de petites planètes. Et vous y trouvez des monstres volants archers. C'est très 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 dur. Alors je vous conseille d'être assez fort dans le combat, parce que là, c'est grave. Ah, une ville de Lunalus. C'est quand même des super trucs ici. C'est les PNG de Lunalus, hein. Il y a des PNG à Lunalus. Moonlight, ils vendent des choses. Des petits PNJ qui vendent sur Lunalus. Ah, pour ceux qui savent, pas ça, ce machin là, c'est un des blocs les plus durs d'Abynth. Et quand même, les villages sont très très beaux. Du look web, je suis en train de me parler. J'adore, il me parle. Parlez-moi.
Bon, bah, je crois que j'en ai fini avec Lunalus. Passons au suivant. Dustopia. Si je me trompe pas, c'est un des mondes les plus badass et les plus flippants. Téléchargement du terrain, voilà, hop, c'est bon. Ce monde, on n'y voit rien, rien du tout. Il va falloir faire un peu de lumière. Et même quand vous éclairez, c'est sombre. C'est quand même un des mondes qui vous donne le moins envie d'y aller. C'est horrible. Alors voilà, et il y a des monstres absolument partout. Regardez-moi cette saloperie. Des monstres horribles, des saloperies vraiment badass. Oh, regarde-moi. C'est horriblement dégueulasse. Passons au suivant. Hero Mine. Allez, on y va. Hero Mine. Alors. Ah. Ce monde-là, il y a des petites créatures volantes. Mais il n'est pas très spécial. Non, vraiment pas très spécial. Ah, voilà les petites créatures dont je vous parlais. Je te tape. Il y en a absolument partout. Voilà. Mais c'est pas super intéressant ici. Et quand même, c'est bien fait. Bon, allez. Je vais recharger en portail. Voilà. Gricon. Dans beaucoup de monde, il fait sombre. Gricon. Pourquoi je peux pas aller dedans? Ah, je sais. Enfin, je crois savoir. Donc je prenne ça. Que je pense spawner ça. Et oui, c'est bien le portail là. Et on peut pas passer à travers. Donc, faut parler au marchand. Je vais lui donner ça pour qu'il donne un Realms Travel. Donc on va essayer de trouver ça. Hein. Runestone, le Nether. Petit. Tout le monde. En fait, j'avais pas envie de marchander, alors j'ai directement pris ça. On va ouvrir ce portail. On va ouvrir ce portail. On passe dedans. Après l'avoir ouvert. Et on peut remarquer que ce monde est toujours aussi. Tous les mondes sont badass là-dedans. C'est abusé quoi. Et je peux pas vous aider pour la luminosité. C'est horriblement dégueulasse. Au niveau de la luminosité. Vous allez être mal à l'aise dans les mondes en survie. Mais quand même, on peut pardonner le créateur d'avoir mis aussi peu de luminosité. Parce que regardez-moi ces mondes. Et ces créatures immondes. C'est énorme. Passons au Baratos. Baratos Portal. Go. Ah. Voilà. Baratos, c'est un monde assez plat et vague. Mais c'est vraiment agréable. Où est passée cette créature? J'avais envie de voir ce que c'était. Vous pourrez y trouver des créatures assez sympas. Bien sûr, je garantis pas la sécurité. Hein. Non, c'est juste que ce monde est sympa, quoi. Ah, voilà ce gros mob. Il est bizarre. Avec une patte à l'arrière. Explorons ce tour. Un exceptionnel? Si, quand même. On monte, il y a des spawners partout, on monte, on arrive là. Et on trouve ça. Minéralisation Station. Bien sûr, je connais pas tout, va falloir aller sur le forum pour avoir des infos parce que ce truc est beaucoup trop grand. Ah, apparemment, oui, dans chaque monde on peut y trouver des choses, voilà. On peut y trouver des super
capacités en plus, des potions infinies, qui vous montrent dans quel monde vous êtes. Donc, immortalise. Go. Ah, immortalise, c'est un monde... Bah, pas comme les autres, non, lui non plus. Vous pouvez y trouver ce soldat qui vous échangera des choses. Voilà, énormément de choses quand même. Hein. Et lui, il donne pas la même chose. Il donne que de trucs en plus. Bon, alors, je sais pas pourquoi je vois pas de sortie, mais il va falloir que j'en trouve une. Parce que normalement, on voit des couloirs un peu partout. Ah, là, un couloir. Un couloir. Voilà. Au moins, c'est éclairé. Ces trucs, vous les tapez, c'est des saloperies. Mais il y a des spawners un peu partout, c'est assez saoulant. Petit poteau. Allez. On va essayer de trouver les pires saloperies de ce monde. Ah si, peut-être là. Voilà, ils deviennent plus petits quand vous les tapez. La galère pour les taper. Et là, regardez sa taille. Et eux, apparemment, on est plutôt en un coup. Ce qui est très bizarre. Arrête de gesticuler. Je crois qu'il est devenu hyper étiqué à l'instant. Mais voilà, passons directement au monde suivant, le Criponia. Ah non. Apparemment, je ne pourrais pas faire spawner quoi que ce soit. Il va falloir que je retourne dans ces portails. Hop. Et voilà. Donc je suis revenu dans le monde réel et go to the Criponia. Alors Criponia, bon bah vous l'avez deviné, c'est un monde plein de creepers et ultra hardcore. Quand vous faites une muraille, ben ça sert à rien. Parce que là-bas, t'as des creepers volants, des creepers qui se TP à toi, ça s'appelle des creepers mages. Pour exploser bien sûr, ils font des explosions mais badass. C'est absolument horrible. La survie n'est pas une éventualité. Je vais essayer de sortir de ce monde là parce que... Ah c'est bon, enfin je suis sorti. Le monde est assez éclairé, même si le ciel est noir. Ah. Un endroit de boss ou de vente. Non, un truc bizarre. Bon. Bah ça m'amène à rien. Donc vous avez des petites têtes de creeper. Ah voilà, un mec qui vend. Je crois que c'est là. Tu vends? Oui, tu vends, t'es un bon marchand creeper. Ils vendent des trucs qui pètent, voilà. Et les copper coins vous ont trouvé en 2 secondes en tuant des monstres. Donc pour les 8 TNT, ça se fait. Regardez-moi cette salope. Un creeper volant. Peut-être votre pire cauchemar. Encore un creeper volant. C'est horrible. Ce monde, c'est un truc de gros connard. Putain, mais pourquoi il a fait un monde comme ça? Bah c'est parce qu'il pouvait pas passer à côté, c'est tellement l'idée qui te vient à l'esprit. Un monde plein de creepers, pour bien faire chier les gamers. Bon, je vais pas perdre mon temps à aller dans les sous-sols pour trouver les autres sortes de creepers. Passons à Voxspawn. Je connais pas. Voxspawn. Ah voilà, un monde bien dégueulasse où t'as nausée H24. Oh là là. Oh non, c'est bon, la nausée a disparu. Mais je crois que c'est... Voilà, c'est quand je touche le sol.
toujours pas nausée, mais quand vous allez sur ces plantes là, non c'est pas les plantes. Quoi? Je vais devoir éclairer. C'est tellement horrible. Tellement. Ah voilà, il y a un sol assez spécial. Ça c'est le sol qui vous donne la nausée. Bon, je suis pas sûr que vous voulez voir plus de ce monde, hein, c'est à vomir. La petite blague. Boréane. Qu'a-t-on dans ce monde? Ah, je crois que c'est un monde très très beau, ça. Oui, c'est bien celui-ci. Un monde joyeux, avec de la couleur et plein d'eau. C'est super beau. Regardez-moi ça. Des petites créatures, ma foi, très méchantes. Mais il n'y a pas de créatures dans l'eau, malheureusement. On aurait bien aimé, hein. Mais ils ont juste mis des poulpes. Pourquoi des poulpes dans ce monde, hein? Pourquoi des poulpes? Bon allez, on arrête. Bon bah il n'y a rien de plus à regarder là-dedans, alors précasier portable, go. Alors, nous sommes arrivés. Wow, oh c'est beau. What? Oh un éléphant. Tu tombes. Tombe. Oui, tombe. Regardez-moi, ce monde de jungle, des tigres dans le sable, des éléphants bizarroïdes, des... Non mais sérieux là. C'est super beau. La préhistoire. Wouhou. Attendez voir. Un escargot géant. Qui fait un bruit assez peu ragoûtant. Et dans ce monde, vous avez résistance. C'est pas mal. Oh, une tortue géante. Deux. Ah, d'accord, elle prend pas de dégâts au corps à corps. En fait, voilà, les petites stats que vous voulez au-dessus d'elle, elle prend pas les balles quand on lui tire des balles. Elle ne se fait pas toucher à distance et elle ne se fait pas toucher au corps à corps. La seule chose que je me demande, c'est comment on la tue. Bon allez, Candyland. Je pense que certains ils vont bien aimer. Ah mes petits gourmands. Donc j'arrête. Voilà, Candyland. Des bonbons totalement cartoon. Des créatures. Ma foi. Je vais arrêter de rester bloqué sur celle-là. Des sucettes génialissimes et, ma foi, totalement cartoon. Et je tombe directement avec une petite maison en pain d'épices. Ils sont méchants. Comment ils peuvent être méchants? Non, je veux pas qu'ils soient méchants. Ils ont pas intérêt à être méchants, ok, hein? Bon, on s'en fout. Donc, ce petit pataugeons dans la mer de sucre, voilà. Oh. Elle vous donne lenteur. C'est chiant, hein? Ouh, une cerise. Bon. Des pains d'épices volants. Si c'est pas ce que tout le monde attendait quand même. Des pains d'épices qui volent. Allez, vole mon petit piou-piou. Allez, vole. Vole. Je vole. Vole. Bon, c'est bon, j'arrête. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce monde. Bien sûr, vous avez même des tablettes de chocolat blanc et de chocolat normal plantées dans le sol.
Donc on va faire les derniers portails, la Lietium. Ce monde est vraiment bizarre, hein, parce que c'est à peu près le monde à l'envers. Allez, Géronimo. Voilà, vous tombez lentement dans le vide. Et vous pouvez atterrir sur une chose. Ou même vous transformer en ninja. Wata. Après pour monter, je vous dis bonne chance. Hein. Les créatures qui vivent ici sont pas véritablement exceptionnelles. Hein. Créature à 3 yeux avec une épée. Créature à 4 yeux. Bon non, enfin, justement, pas de créature, il y a juste 4 yeux qui volent. Une saloperie que j'ai envie de faire tomber dans le vide. Ah bah elle tombe tout seule. Hein. Wouhou. Restez. Passons au monde suivant. S'élève. Go. Alors s'élève. Ah, le monde des clowns. Bon bah, ceux qui n'aiment pas les clowns, eh ben, défoulez-vous. Parce qu'il y en a plein. Et vraiment, on dirait que ce monde a été créé par la clown. On dirait que ce monde a vraiment été créé par un clown, hein, parce que... Quand même. Je vais essayer de trouver le Big Clown Boxing. Lui, gros boxeur, clown boxeur, regarde ça. Ils font des drôles de bruit, pourtant c'est des clowns. Coucou. Bon, j'ai pas trop envie de rester plus longtemps dans ce monde. Hein. Allez, Zipland. Wouhou. Bah, je crois que savoir ce que c'est, hein. Voilà. Un monde de tristesse pure. Triste. C'est quoi ce bloc? Ah bah c'est la seule chose qui illumine l'endroit. Hein. Sinon, c'est noir. S'il n'y a pas ça, on voit ce que ça donne. Donc je suis plutôt content qu'ils aient mis ces blocs. Voilà. Vous avez des côtes enfoncées dans le sol. Des cages bizarroïdes. Ma foi, bizarroïdes. Des monstres qui meurent tout seuls. Des autres monstres qu'on doit censurer. On devrait vraiment les censurer. Des monstres bizarres. Une araignée bizarre. Une autre araignée bizarre. Rien de si intéressant que ça, mais est-ce qu'il y a un plafond? Oui, il y a un plafond. Je crois qu'il y a un truc très spécial au-dessus. Ah bah non, apparemment rien de très spécial. Pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas drôle. Y a pas ce que je pensais. Oh, c'est long. Waouh, ça fait mal à la main. Et si on descendait encore plus bas?
ça c'est de la bedrock. Pourquoi de la bedrock? C'est pas l'overworld. Bon allez. Et je suis là, bien sûr, on passe à travers parce qu'il faut... le petit Realms Travel ticket. Allez, on passe. Weird. Oh, elle m'a l'air étrange cette redstone. Et je vais la tester juste après. Voilà un monde, ma foi, agréable. Des licornes. Pas de problème. Des Pokémon. Et des super soldats trop badass et tout petits. Je les adore. On les peut donc plumes. Et si on testait la Strange Dreamstone? Oh, ça se fait pas. Eh oh. Oh le bâtard. Elle sert à rien. Non, je sais pas à quoi elle sert. Et bon bah, je crois que on va conclure cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!